Eh bien, salut à toi Zaknote, ici Machikouli pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien et que tout se passe bien dans tes lectures. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très classique, une vidéo bilan lecture sur un livre dont je ne t'ai jamais parlé. C'est un livre que Lola m'a prêté, donc merci à elle. Aujourd'hui, je te parle de Le hasard a un goût de cake au chocolat. Mais qu'est-ce que c'est que ce titre? Alors, je ne sais plus si je te l'avais dit ou pas, mais j'ai fait un peu une razzia dans la bibliothèque de Lola et je lui ai emprunté plein de livres. Enfin, j'ai regardé toute sa bibliothèque et tous les livres qui m'intéressaient, eh ben, je les ai pris et ils sont ici dans ma pile à lire. Voilà. Et ben, j'ai pris celui-là parce que le titre m'a fait rire, tout simplement. Il n'est pas très long. Dedans, c'est écrit assez gros et des grosses marges et tout. Donc, je me suis dit, voilà, ça c'est grand max une semaine de lecture. Il m'a fallu 3 jours. Donc voilà, c'est pas énorme. Sauf que ben, j'ai été très déçu. Voilà, j'ai pas du tout accroché au style de l'auteur. Autrice, auteur, je ne sais jamais comment on dit au féminin, puisque c'est Valérie Cohen qui a écrit ce bouquin. Cohen, sûrement Cohen. Et c'est dur à résumer parce qu'en fait, à chaque chapitre, le, le personnage principal change, le narrateur ou la narratrice. Du coup, déjà ça c'est compliqué je trouve. Et bah, des fois même dans le même chapitre, le narrateur change. Genre, moi je te parle, et d'un coup c'est comme si toi tu me décrivais physiquement en mode, là je marche dans la rue, tac tac, et je dis, ah il fait beau, le ciel est joli. Et d'un coup la ligne d'après c'est, et ce jeune homme avec son t-shirt blanc et ses cheveux bouclés qui marche dans la rue. Et t'es là, mais attends, c'est moi? Pourquoi c'est quelqu'un d'autre qui me décrit? Enfin bref. Du coup, des fois, ça me perdait vraiment. C'était assez bizarre. Donc, ouais, l'histoire, c'est grosso modo une meuf, une dame qui a genre 70 ans, un truc dans le style, qui a une maladie du cœur et qui veut pas le dire à sa famille, qui du coup organise un peu une espèce de... qui organise des coïncidences, si tu veux, organise le hasard pour que ses petites nièces prennent des décisions dans leur vie. Donc sur le papier ça a l'air sympa, mais finalement ouais c'est assez... Le style m'a complètement désintéressé de l'œuvre en fait. Je trouve les descriptions des personnages nulles, genre toutes les femmes elles sont forcément décrites de par leur physique, alors que les hommes c'est plus leur, leur compétence qui est décrite. Genre il est généreux, il est chaleureux, il est sportif, c'est pas genre il est grand, il est beau, il a un beau cul, parce que les femmes c'est ça, c'est soit elle est décrite comme moche, soit elle est décrite comme belle. Donc bref, ça m'énerve. Euh, et ouais, c'était vraiment pas ouf. À la fin, les personnages sont outrés, alors que moi je trouve qu'il n'y a pas à être outré comme ça. Enfin, je comprends pas pourquoi les personnages sont autant impliqués émotionnellement. J'aurais pu être un peu, comment dirais-je, j'aurais pu, si l'auteur ça avait été son premier roman, j'aurais été là en mode ok, c'est son premier roman, elle débute, mais c'est son 5e livre, et je me dis, ouais, il y a peut mieux faire quoi, globalement. Alors je sais plus pourquoi Lola l'a acheté, je sais même pas si elle l'a lu en entier, mais ouais, voilà, c'est pas un livre incroyable du tout. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo, ça arrive des fois de tomber sur des œuvres un peu moins bien, mais comme j'ai dit, il m'a pris que 3 jours à lire, donc c'est pas non plus une perte de temps immense. J'espère que la vidéo t'aura plu, même si j'étais assez critique. N'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires, à lâcher le petit pouce bleu, et quant à moi, j'ai plus qu'à te souhaiter une bonne fin de journée, de soirée, de nuit, de bonne lecture, et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, double ciao!